C'est une très bonne question et je crois que tout le monde sera d'accord sur le sujet aussi. La première chose que je dirais, c'est que pour que les jeunes puissent s'intéresser à la politique, outre les moyens, donc outre le fait que voilà, on peut avoir des réseaux sociaux de qualité, on peut avoir des journaux de qualité, on peut avoir des médias d'information de qualité, il faut leur donner les moyens de le faire quand vous devez jobber pour, euh, pour subvenir à vos besoins en tant que jeune étudiant. Vous n'avez pas le temps à côté de regarder la politique à part via Instagram ou TikTok parce que voilà, on est sur du 30 secondes, on n'est pas sur des vidéos de 40 minutes ou des reportages TV qui durent 1 heure et demie. Moi, quand j'ai jobé chez Lunch Garden, je rentrais chez moi, je regardais Instagram un quart d'heure et puis je dormais parce que j'étais claqué. Et c'est normal. Même chose, si vous voulez prendre de la place en politique, en tant que jeune, si vous vivez dans un quartier où il y a un bus par jour, enfin 3 bus par jour, mais un bus dans un sens, ou que vous avez 2 heures de transport en commun pour vous rendre dans la ville la plus proche, si je veux aller si je veux venir de c'était quel bled Barvaux-sur-Ourthe. Là maintenant, j'en ai pour 3 heures de transport en commun. Il y a 40 kilomètres. C'est impossible de s'engager en politique, à part si vraiment vous avez un échelon local minuscule qui laisse de la place à la jeunesse. C'est pas possible autrement. Donc ouais, premièrement, donner les moyens de le faire, donc avoir des transports en commun de qualité, c'est une des grandes revendications qu'on a eues avec Comac, qu'on a avec le PTB aussi. Euh, Plus nombreux, euh, que les jeunes n'aient pas besoin de jobber. Donc si voilà, on se trouve dans une situation financière difficile, les bourses soient suffisantes ou qu'en tout cas il y ait des moyens de laisser l'accès pour que les jeunes puissent prendre le temps qu'ils ont et l'investir en politique. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que TikTok, Instagram, c'est les réseaux majoritaires de la jeunesse. Enfin, j'espère pour vous, parce que Facebook, c'est un peu abandonné de nos jours. En tout cas, par les moins de 25 ans. Euh, et ouais, il y a besoin d'avoir des médias de qualité sur ces réseaux-là aussi, que ces médias, s'ils sont publics ou s'ils sont associatifs, qu'ils puissent avoir des moyens qui leur permettent de toucher les jeunes aussi. Parce que sinon, voilà, on se retrouve effectivement avec des vidéos faites par à peu près n'importe qui, avec à peu près aucune forme de contrôle dessus. Et l'information qui passe, c'est peut-être pas forcément la plus pertinente qui soit. Je pense, une première chose, c'est que c'est pas vrai que la jeunesse est complètement désinvestie de la politique. Moi, ça m'énerve d'entendre ce discours-là parce que il y a des jeunes dans la rue. Il y a des jeunes, en effet, pour les marches des climats. Il y a des jeunes pour des causes qui sont diverses et variées. Mais je pense que c'est plutôt la politique qui s'intéresse pas assez aux jeunes. Je crois que le système doit être inversé. Parce que les jeunes se battent pour des causes. Et donc, ce qui fait notre originalité ici, d'être dans des organisations politiques ou en politique à notre âge, bah, c'est pas d'être super jeune, c'est pas de se battre pour des idéaux, c'est le fait de l'avoir concrétisé dans le monde politique qu'on croit lointain. Comment est-ce qu'on réinvestit les jeunes? Je pense que l'école a son rôle à jouer là-dedans parce que le monde a changé, les médias ont changé, on lit plus un journal, on voit en effet des vidéos de 30 secondes sur les réseaux sociaux, on regarde des émissions style TPMP qui sont plutôt abrutissantes, qui sont pas là vraiment pour renseigner aux jeunes des choses intéressantes pour l'avenir et la société. Et donc je pense que l'école doit se renouveler à ce niveau-là, être plus moderne. Et c'est pour ça que notre parti défend un cours d'éducation citoyenne, un cours de laïcité, de civilité. C'est de dire que voilà, au moins 2 heures par semaine, l'école doit s'investir dans ces nouveaux enjeux. Rendre 2 heures par semaine obligatoires sur des enjeux tels que l'histoire des religions, tels que justement la vie politique d'un pays, ce que c'est la gauche, ce que c'est la droite, pour que dès l'école, ils soient familiarisés à ce qu'ils vivent dans un système qui est démocratique et donc qui est éminemment politique. Faire des visites d'institutions publiques, faire des visites de parlement, rencontrer des gens qui font de la politique. Ils le font en période électorale. Le problème, c'est que c'est une fois toutes les 6 ans, et donc c'est une classe tous les 6 ans qui en bénéficie. Et donc, ce cours obligatoire d'éducation citoyenne doit être porté à 2 heures obligatoires, je pense, parce que l'école doit être au rendez-vous de ces enjeux qui sont éminemment modernes et faire en sorte que les élèves ne décrochent pas totalement, les jeunes ne décrochent pas totalement de la vie actuelle, de la vie démocratique et politique. Alors, on a parlé du fait d'intéresser les jeunes au travers des réseaux sociaux, mais je pense que, comme mon collègue l'a dit, les jeunes ne sont pas totalement déconnectés de ce monde politique et je pense qu'il y a quand même cette éducation à travers les cours de citoyenneté qu'on donne aux écoles, dans les écoles, et notamment les jeunes continuent à lire. Donc, j'ai lu dans un journal une interview d'un psychologue qui disait que oui, on pointait du doigt justement les réseaux sociaux, mais les jeunes continuent à lire, continuent à se rendre dans les bibliothèques, les jeunes continuent à s'intéresser à travers des documentaires qui durent plus de 30 secondes, mais 1 heure, voire 1 heure et demie. Et donc, je pense qu'on peut se servir de ces deux réseaux-là pour pouvoir justement intéresser les jeunes. Et le format de TikTok et Instagram va toucher un plus large réseau qui nous intéresse parce qu'ici, on l'a vu en juin, on va avoir les jeunes de 16 ans
les jeunes de 16 ans qui n'ont jamais forcément entendu parler de politique, qui devront voter aux européennes. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va les intéresser à travers les réseaux sociaux, parce que c'est là où on va les trouver, en fait, finalement, parce qu'on va pas leur dire, vous devez lire tel livre, regarder tel documentaire. Et donc, je pense que au lieu de pointer du doigt tous ces moyens, tous ces outils qu'on pourrait prendre, ben, les améliorer et se dire, ben, le monde évolue et on va évoluer avec celui-ci. Oui, ben moi je veux rebondir par rapport justement au fait que les jeunes de 16 et 17 ans vont pouvoir voter pour les élections européennes. Je pense que c'est super chouette et c'est un projet aussi qu'Ecolo a porté. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin en fait d'avoir aussi un cours qui leur explique rien, par exemple, comment les institutions européennes fonctionnent, comment les décisions sont prises. Expliquer aussi en fait simplement quels sont les différents partis au niveau européen, et pareil pour la politique belge en fait, parce que moi j'ai fait Sciences Po mais je ne me rappelle pas avoir étudié le système constitutionnel belge et tout le système politique belge en secondaire. Et bon, je dis pas qu'il faut tout expliquer parce que c'est assez complexe surtout en Belgique, mais je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir expliquer un minimum ça aux jeunes. Et je pense que là, il y a aussi un besoin voilà, je pense que déjà les débats qui sont organisés maintenant dans les écoles, moi je me rappelle pas quand moi j'étais en secondaire que ça s'était organisé, donc je pense que ça c'est vraiment très chouette que ça se fasse. Mais voilà, je pense qu'il faut encore renforcer ça et mettre plus de moyens au niveau des écoles là-dessus. Moi, j'ai dû aller jusqu'au Collège d'Europe pour faire un master complémentaire sur l'administration européenne pour comprendre ce que c'est que l'Europe. On m'en avait pas parlé avant, jamais. Même si j'étais super intéressé, donc je savais un peu, mais c'est pour ça que je souscris. Oui, voilà. Donc, je souscris totalement à l'idée d'augmenter la conscience ou la connaissance du système politique chez les jeunes dès l'école, avec 2 heures de citoyenneté, c'est même un minimum, je pense. Alors, on a parlé du marché de l'attention sur les réseaux sociaux, et donc je vais vous donner un conseil, c'est d'aller suivre la page Esprit Critique. C'est des Français qui décryptent un peu différentes interviews de politiciens français dans le but de sans attachement de gauche à droite ou peu importe, avec beaucoup de nuances, ils vont décrypter les messages cryptés des politiques. Et ils facilitent la compréhension des jeunes notamment parce que c'est des formats relativement courts. Et alors leur projet dans un second temps, c'est pas seulement de faire des vidéos de vulgarisation sur base d'analyse politique, de discours politique, c'est aussi de donner un cours sur une plateforme tous les jours, je ne sais pas exactement selon quelle modalité, mais de sorte à comprendre c'est quoi un message politique, c'est quoi un débat, et aller comprendre la théorie du discours en fait. Civic se lance là-dedans aussi, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc allez suivre Esprit Critique, je fais leur pub, c'est génial. Et ils sont drôles en plus. Voilà. Juste rajouter, lorsque je me suis engagée en politique, je ne comprenais pas en fait qu'il n'y avait aucune plateforme ou aucun organisme qui était mis en place pour les jeunes pour pouvoir s'investir. Mais finalement, une fois qu'on y rentre, il y a des initiatives comme Infor-Jeunes qui organisent pas mal d'événements. On a aussi on a parlé de Parlement Jeunesse également. Et en fait, il y a énormément d'organismes qui sont mis en place pour les jeunes, mais qui n'arrivent pas à les atteindre et qui n'arrivent pas à transmettre l'information. Et donc, je pense que c'est important, à travers les vidéos, les réseaux sociaux, la communication et les publications, de pouvoir relayer toutes ces informations et tous ces organismes-là, parce que je suis persuadée qu'il y a plein de jeunes comme nous ici qui s'intéressent à la politique, qui souhaitent s'investir, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Et j'avoue que c'est vraiment l'enjeu. Enfin, honnêtement, moi, mes collègues se foutent un peu toujours de moi parce que je suis pas le grand pro des réseaux sociaux, mais c'est vraiment un grand enjeu que d'arriver à faire en sorte d'intéresser des jeunes à des causes particulières, à un combat politique. Et donc, oui, les réseaux sociaux, je pense que ça peut être en effet une solution, mais que s'il n'y a pas un tout petit peu cet esprit on force un tout petit peu les étudiants à s'intéresser à cela, ils le font pas spécialement d'initiative. C'est pour ça que le cours d'initiative citoyenne, d'éducation citoyenne, et de citoyenneté est, je pense, la bonne solution, parce que le faire d'initiative, c'est extrêmement compliqué de les convaincre à le faire. Je le vis vraiment dans mon quotidien, donc je partage l'expérience du fait que, voilà, même avec les meilleurs formats du monde, les meilleures vidéos du monde, etc., c'est quand même extrêmement complexe de les emmener vers des enjeux qui restent parfois assez théoriques, quoi. Oui, je regardais, on en parlait justement avec mon coloc hier, mais c'est vrai que, on regardait un peu des vidéos du Vlaams Belang, par exemple, en Flandre, et c'est vrai qu'en fait, c'est des vidéos qui sont plein de caricatures, qui sont scandaleuses à plein de niveaux, mais
en fait, c'est des vidéos qu'on retient parce que c'est des messages ultra simplifiés. Et donc, ça, c'est vraiment. Enfin, nous, ici, on a vraiment tout un débat chez Écolo pour savoir voilà, comment est-ce qu'on fait pour attirer en même temps, et qu'on se souvienne en fait, du message qu'on fait repasser, mais sans tomber dans les énormes clichés. Donc, ça, c'est un énorme enjeu aussi. Quoi. Et par rapport à TikTok aussi, en fait, parce que. Voilà.